Et donc, bonjour à tous nos amis de YouTube, bienvenue dans ce 20e épisode d'Édito, 20e tout rond, pour lequel j'ai le plaisir de recevoir Batro. Alors, c'est la première fois que je reçois Batro, qui est donc le coordinateur justement de la gamme des Chroniques des Ténèbres, mais c'est pas la première fois qu'on a Studio Agathe ou un de ses représentants qui vient. Donc voilà, bonsoir Batro. Bonsoir, ça va? Mais très bien, très bien. Vraiment super content de te recevoir. Comme je le disais il y a quelques minutes durant le live, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui peuvent être un petit peu clarifiées peut-être, parce que je crois qu'il y a des questions. Il y a une FAQ que vous devez avoir, mais qui doit être longue comme le bras, mais de questions vraiment classiques qui viennent avec peut-être un petit peu de confusion autour de ce très beau financement des Chroniques des Ténèbres, qui est en cours encore pour une grosse semaine, 8 jours à peu près. Et donc, on va un petit peu essayer de faire le tour de ça de manière carrée, bien comme il faut. Pour commencer, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de Chroniques des Ténèbres et de peut-être la spécificité de l'approche de Studio Agathe par rapport à cet univers-là qui n'est pas inconnu des vieux routards du jeu de rôle? Oui, alors c'est un jeu d'horreur contemporaine, hein, déjà c'est important de souligner, dans lequel on va incarner des monstres. Voilà, ça c'est vraiment le concept de base De base, oui, tout à fait. et et du coup, on va incarner, des vampires, mais aussi des changelins qui sont, on va dire, des gens, qui ont été, changés par les fées, par des fées maléfiques. Et puis on va aussi incarner, des démons. Alors, c'est pas vraiment des démons bibliques en fait, c'est plus, D'accord. des espèces d'agents, d'une machine divine qui contrôle notre réalité, des agents rebelles. C'est un peu comme si on jouait dans Matrix, Ok. le, Smith, tu vois? Oui, l'agent Smith, d'accord, OK. Voilà. D'accord. Hem, donc là, comme dit, évidemment, on parle d'un univers avec plusieurs factions, où il y a des vampires. Évidemment, ça fait écho à pas mal d'autres choses, à des gammes déjà bien connues, et à des licences un petit peu bien connues aussi, qui parlent aussi de ténèbres, on va dire ça comme ça. Donc évidemment, il y a un petit peu de confusion. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Heu, Même univers différent, même timeline différente, reboot, Oui, donc si on compare du coup là le monde des ténèbres, mmh. qui date de 1992, je crois, 91 et et les chroniques qui datent plutôt de 2004-2005. En fait, ce sont, à la base, c'est un reboot. C'est vrai que le Monde des Ténèbres avait été terminé, hein, par l'éditeur de l'époque, Oui. et puis, ils ont décidé d'en faire un reboot en réimaginant, si tu veux, la façon d'incarner des vampires, Mmh. des changelins et des démons, avec des nouvelles propositions, des nouvelles règles. Et donc du coup, comment dire? Ces 2 grandes gammes se sont séparées, puisque au bout d'un moment, le Monde des Ténèbres est revenu, alors qu'il n'était pas censé revenir, tu vois? Et D'accord. depuis et d'où la confusion. Et en plus de ça, les Chroniques des Ténèbres avant s'appelait, le Monde des Ténèbres aussi, tu vois? Donc tu avais le même nom alors qu'en fait, c'est pas les mêmes jeux, pas le même univers Mais et pas oui! les mêmes. Du coup, c'est un petit peu difficile de suivre, donc ça n'a rien à voir avec d'autres gammes. Là, on est vraiment sur une gamme bien précise et Oui, vraiment, c'est heu complètement séparé en fait, ouais, du monde des ténèbres. Ce sont, en fait, jouer des vampires à la mascarade, c'est différent de jouer des vampires, à Requiem. oui, oui, oui. Bah, du coup, alors, quelle est la spécificité à Requiem, du coup? Alors l'idée de Requiem, c'est que c'est plus un univers dans lequel, le lore va pas être fixé pour le MJ. Il va pouvoir avoir une boîte à outils, Mmh. pour faire, sa ville, pour, créer des clans, voilà. Et donc on a des spécificités comme, par exemple, les joueurs peuvent créer des lignées, heu OK, Au bout d'un moment, avec un peu d'expérience, un joueur, vampire va pouvoir créer sa lignée de vampires, tu vois? OK. Il va y avoir également des prédateurs de la nuit, qui sont, peut-être un grand mystère, qui n'existe pas du tout dans Masquerade, qui sont les Striges. Ce sont Oui. des espèces d'esprits, qui vaguement ressemblent à des hiboux de fumée, on va dire. C'est en fait une espèce de démons, qui sont liés aux vampires, à leur histoire, et qui les détestent.
Voilà. Donc, ça c'est en trois aspects en fait, hein. C'est que tu as des antagonistes vraiment différents, un aspect boîte à outils et Mmh. puis, une, on va dire une plus grande flexibilité, je dirais, dans la façon d'aborder le lore, mais aussi, les règles. Parce que, par exemple, tu as aussi des factions qui sont très différentes de la mascarade. Tu as, en fait, plusieurs factions. Tu as des factions politiques, des factions religieuses. OK. Religieux. Hem, Waouh, OK. ouais, par exemple, tu as la Lanceret Sanctum qui est une église des vampires. Tu as le cercle de la Guenaude qui est plutôt, la tout ce qui est religion païenne, Ouais. heu, avec du sang et de la fertilité, tu vois? Un truc bien dégueu et puis, J'allais dire bien crassou, oui. on est là pour ça, hein, et puis, tu as, également, l'Invictus, les Cartiens, donc ça, c'est des factions politiques, Mmh. et l'Ordo Dracul, qui est un ordre qui est fondé par Dracula et qui, cherche à transcender la condition vampire. Donc il faut Vampire, voir ça ouais. comme une espèce d'alchimiste du sang, des professeurs fous, tu vois, vampiriques. Heu, Il y a un petit voilà. arrière-goût de Trémère là quand même, non? Oui, il y a évidemment, ils ont repris les grands concepts, Mmh. mais ils les ont mis, d'une manière moins monolithique, je dirais. C'est ça. Et en tout cas, moi, à l'époque, parce qu'en fait, j'étais fan des jeux avant d'entrer chez Agathe. Écoute, Hem, ouais. je j'ai encore les grands classiques en main donc Ah oui, oui. moi, c'est ce qui m'a plu à l'époque en tant qu'MJ, c'était une vraie liberté, Ouais. de créer, de voir les villes vampiriques différentes, Mmh. ouais, c'est une vraie liberté, quoi, j'ai trouvé dans Requiem. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, on est s Attends, je vais compléter tu allais d'ailleurs, dire? Oui, c'est vas-y. important que dans le lore de Masquerade, c'est très biblique, tu vois? C'est très, tu sais, tu as le mythe de Caïn, De de Caïn, oui. alors que dans Requiem, en fait, il est suggéré que les différents clans de vampires sont en fait des espèces différentes et donc tu as vraiment, c'est très différent en termes de conception de ce que c'est que le vampirisme dans Requiem. C'est beaucoup plus malléable, beaucoup plus, changeant. Tu peux avoir, des gens qui deviennent vampires, d'une manière étonnante et pas forcément par l'étreinte d'un autre vampire et cetera et cetera. Donc voilà, c'est ce que j'ai D'accord. adoré. Donc c'est vraiment une réinterprétation complète d'un même, d'un même «setup» entre guillemets, mais qui vient de complètement ailleurs et Oui. donc on arrive à quelque chose de très différent. Alors il y a une Mmh. question qu'on m'avait posée et du coup que je vais te répercuter. Il y a pas de loups-garous? Ils ont disparu? Alors en anglais, oui, il y a beaucoup de jeux, ça fait 20 ans que ça existe, hein, les Chroniques Éternelles, donc il y a 11 ou 12 jeux, Ouais. donc c'est assez, assez foisonnant et donc évidemment il y a les loups-garous. À l'époque, ça avait été traduit par Hexagonal, dans le début des années 2000, Loups-garous les déchus, ça Ouais. existe. Mais là, on l'a pas traduit en tout cas nous, en Pas tout cas encore. pas. OK. OK. D'accord, d'accord. Donc effectivement, ça c'est tu abordes quelque chose d'important, c'est une traduction d'une gamme anglophone existante. Yes. Voilà et donc il y a pas mal de matériel qui ne Oh oui. demanderait qu'à être traduit, le cas échéant, Oui. en en temps voulu et si le financement, les financements, la gamme, rencontre le succès qu'on lui souhaite, bien entendu. Oui, Heu, bah, tu sais déjà là, justement, ce financement, c'est déjà la suite, hein. oui, Ça ah oui, fait oui, c'est la complètement. 3e, je crois que c'est la 3e souscription, 4e même, pour les Chroniques des Ténèbres. On a traduit Changelin, on a traduit, Démons, on a traduit déjà une première fournée de suppléments pour Vampire Ouais. et là, c'est la deuxième, tu vois? Là, c'est la deuxième. Oui, 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 complètement, complètement. C'est pour ça que je dis qu'au-delà des financements qui ont déjà eu lieu, il reste du matériel derrière. Ouais. Et il y a Alors encore pour Vampire, on arrive un peu à la fin parce que finalement la 2e édition de Vampire, elle est assez Giggity courte giggity. donc là, c'est le dernier Giggity supplément goo. Vampire que Stick qu'on around. traduit. OK, Par contre, heu, en termes pour les changelins et pour les démons, il y a encore du il matos. y a encore du matos. OK. D'accord, d'accord. Donc, voilà, là, au moins, on a un petit peu clarifié les choses pour ceux qui étaient peut-être restés plus dans Vampire la Mascarade et la version. Donc, on a quelque chose de similaire dans le setup, à l'arrivée, on va dire, mais avec des origines bien différentes qui, du coup, changent complètement tout. Oui, c'est Donc ça, dans les détails, c'est vraiment différent, ouais. voilà, c'est ça. Donc l'ambiance peut peut-être rester la même, mais
il y a une réinterprétation, une relecture complète des chroniques générales de comment est-ce qu'on en est arrivé là, de la nature même des vampires et des différentes créatures, des différentes factions qui peuplent tout ça, leurs relations, etc. Comme tu disais, exit les grandes lignées, Tremere, Ventrue, Toreador, etc., pour arriver sur des choses peut-être un petit peu plus fluides dans leur Yes. interprétation. Ok. Donc, quatrième supplément, enfin quatrième vague de suppléments. De quoi on parle ici? On a un supplément vampire, un démon, Mmh. un changelin. Ouais et plus, un autre, petit historique Oui, qui, est pour les changelins et pour les vampires en même temps. d'accord. Requiem pour la reine. Ouais, Requiem pour la. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer comme ces Ouais. quatre ouvrages, ils se focalisent sur quoi respectivement? Alors pour Vampire, on a Jusqu'au sang. Oui, C'est un recueil, d'antagonistes, de factions et de lignées. En gros, tu as 30 entrées, on va dire, 30, gros, articles, qui d'accord. vont être, autant d'outils pour le MJ, mais aussi pour les joueurs. Donc par exemple, tu vas avoir 10 lignées un peu étranges, tu vois? Tu peux avoir des vampires, qui vont être des cannibales, d'autres qui vont, pouvoir s'adapter sous l'eau. Hem Ouh, ok. il y a vraiment beaucoup de choses, certains qui vont dans les rêves pour voler les secrets des gens, Oui. et donc voilà, on a 10 lignées, que les joueurs vont pouvoir, rejoindre ou alors que le MJ va pouvoir utiliser comme des antagonistes ou comme des Hmm, protagonistes un peu neutres, on va dire. bien sûr. Tu vas avoir également, ça fait c'est 10 créatures, que ce soit des vampires un peu anciens ou tu peux avoir même, il y a une, Hem, je me rappelle qu'il y a un alchimiste, vampire qui vole, des corps d'autres créatures surnaturelles pour en faire des potions étranges, tu vois? D'accord. Hem, Donc, c'est des PNJ majeurs? oui, ça C'est ça ça? ça peut être tout à fait du PNJ majeur. En D'accord. gros, avec ce supplément, tu es capable de faire une campagne entière, tu vois? En Hmm. disant, «Tiens, je prends telle idée qu'il y a dans le bouquin et ça me fait un scénar, en fait». Oui, c'est ça. En fait, ce sont des concepts, on introduit des concepts vraiment différents, nouveaux, qui permettent d'enrichir, mais où il y a tellement à découvrir Oui. sur chacun d'entre eux que tu peux vraiment faire toute une série de scénars pour vraiment approfondir le truc, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est Mmh. c'est assez dense, il y a beaucoup d'idées, et donc ouais, il y a aussi des factions, donc il y a 10 factions. Tu vas avoir, une faction humaines qui volent le sang des vampires pour s'en faire des espèces de boosts, tu vois? Ouais, Physique, tu vois? Pour aller tuer des gens. Tu peux avoir, des, espèces d'organisations, sous forme une espèce d'école, mais qu'on sait pas enfin qui attire les humains dans cette école en promettant beaucoup de choses et en fait, ils en font des esclaves derrière. d'accord. Heu ouais, il y a vraiment beaucoup de choses en termes de factions également, donc voilà. Donc ça, c'est Jusqu'au sang, Ça, c'est, c'est ouais, 30 éléments, 30 PNJ, 30 factions, 30 lignées, ligné, ouais. qui vont vachement, enrichir, ta campagne, en fait. OK. D'accord, ça, c'est L'idée pour en fait, jusqu'au sang. l'idée, c'est de surprendre tes joueurs Oui. et de montrer à quel point ça peut être très diversifié, quoi, l'univers de Vampire. Mmh, oui, oui, sortir un petit peu justement des poncifs qu'on a déjà, qu'on connaît bien et Ouais. essayer de mettre, comme on disait, une espèce de réinterprétation ou d'ouvrir un petit peu les portes. Tu disais une certaine fluidité et être moins monolithique et bah, oui, oui, clairement, là, on ouvre les portes à beaucoup, beaucoup de possibilités, certaines qui font un petit peu froid dans le dos d'ailleurs. Donc oui, très, très chouette. OK. Pour Démon. Démon, donc Démon, c'est un guide du joueur dans le sens où, c'est un bouquin qui va te donner beaucoup de pouvoirs, d'explications complémentaires sur comment interpréter ton personnage. D'accord. Hem, Par exemple, il y a toute une discussion, sur, tu vois, les incarnations qui sont les archétypes des démons. En Mmh. gros, quel est leur but, après s'être rebellés contre la machine? Oui, Comment tu vas l'interpréter? Comment tu vas le faire évoluer durant une campagne? Là, tu as des raisons pour lesquelles il s'est rebellé, par exemple, tu as plein d'exemples. oui. Tu vas avoir également, comment créer tes gadgets. Alors les gadgets, en fait, c'est alors Démon, c'est vraiment un jeu d'espionnage, style, tu vois, science-fiction, guerre froide, c'est un peu les films de Nolan aussi, un peu dans l'idée. OK, ouais. Hem
Et du coup, bah, les gadgets, hein, comme dans James Bond, tu vas avoir des objets qui vont créer des effets vraiment surnaturels étranges Mmh. et ça représente que tu as piraté la réalité et tu as mis, en gros, cette étrangeté dans un objet du quotidien. D'où l'aspect Et Matrix, un peu le piratage de réalité. ouais, c'est ça et Mmh. du coup, tu as tout un chapitre sur comment créer tes gadgets. Hem, Tu as aussi les formes démoniaques, beaucoup plus de possibilités en termes de formes démoniaques. Donc la forme démoniaque, en fait, il faut savoir que dans Démon, tu passes ton temps à te faire passer pour quelqu'un d'autre. Oui. C'est ce qu'on appelle la couverture. Donc comme un vrai espion, en fait, tu vas faire des pactes avec les gens et tu vas essayer de leur voler des morceaux de leur vie. OK. Tu vois? Par exemple, tu vas faire un pacte où tu vas, essayer de prendre, on va dire, heu, le garage, le chien, le jardin, une partie de la maison peut-être, de ceux avec qui tu fais le pacte. Et OK. s'ils signent Ouais. s'ils signent, en échange de richesse, que toi tu pirates la réalité et tu lui mets, 2 000 000 sur son compte, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Direct. Toi, tu t'en fous en fait de ça. Donc tu donnes l'argent comme ça et en échange, s'ils signent le pacte, eh bien, ce jardin, ce garage aura toujours été à toi. D'accord. Et lui, il le perd, il l'a jamais eu. Tu vois? OK. Ça réécrit la réalité. Ça réécrit la réalité, d'accord. Donc c'est le divorce plus, plus, quoi. Ouais. Oui, bah, par exemple, tu peux très bien, prendre, en gros, le mari de quelqu'un, la petite amie de quelqu'un et tu l'as toujours eu, en fait. Donc c'est des morceaux de vie des gens que tu vas coller comme ça Ouais, sur toi pour te créer une nouvelle identité, une fausse identité c'est complètement ça. fausse Ouais. et tu vas devoir, agir aussi comme devrait agir cette, identité. Ouais. Tu vois, par exemple, là, on faisait un actual play, il y avait, un des joueurs qui jouait un démon et qui se faisait passer pour un médecin. Parce qu'il avait vraiment conclu un pacte avec, un médecin qui lui avait carrément vendu toute son existence, donc pauvre de lui Ouais. et du coup, à chaque fois que ce médecin n'agissait pas du tout comme un médecin, genre quand il sortait un flingue et qu'il essayait de tuer des gens, il faisait un jet de couverture parce qu'un médecin ne fait pas ça, tu vois? Oui. Donc du coup, en fait, c'est vraiment fun, en fait, de jouer un démon parce que tu te prends toujours pour quelqu'un et tu essaies toujours de faire passer tes actions comme quelque chose de normal, tu vois, dans l'identité que tu as. OK. Ouais, Et c'est tu un peux avoir challenge. plusieurs ident ah oui, c'est un challenge et c'est super intéressant, tu peux Ouais. avoir plusieurs identités et cetera et si tu te gourres, et bien la machine Dieu envoie un ange exterminateur à tes traces, à tes voilà et donc tu as des petites règles, tu vois? Tu as des niveaux de track, on va dire, Ouais. qui mesurent un peu, à quel point tu es traqué, tu vois? Ouais, 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 Donc ouais, tu ouais. toujours dans le stress en fait, tu vois, d'être rattrapé par les anges, enfin voilà. D'accord, oui, donc en plus, il y a un petit côté GTA où dès que tu merdes un petit Ouais peu, tu le compteur qui te rajoute les petites, les petits et donc insignes de police. OK, d'accord, très bien. je disais ça pourquoi? Parce que, en fait, tu vas avoir des règles complémentaires sur, comment, créer une couverture avec des lieux, au OK. lieu que ce soit des gens. Tu peux avoir, des options aussi dans le livre pour, customiser ta vraie apparence parce qu'en fait, ta vraie apparence généralement ça peut être autant un humanoïde, ailé en métal que, une roue, de feu ou alors une espèce OK. de fourreuse géante qui fait des tunnels jusqu'au monde des morts, tu vois? C'est un de mes Oui, persos d'accord. et donc ça, c'est ton apparence réelle, en fait, mais évidemment, tu la caches. Mais tu peux customiser ça parce que quand tu as plus de couverture, bah, du coup, tu reviens Mmh. sous ton apparence réelle et c'est toujours un grand plaisir dans des mondes de customiser son apparence. Tu as plein d'options comme ça dans le livre de base et D'accord. le guide du joueur en offre, vraiment beaucoup plus, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ça c'est marrant parce que ce que tu me décris, ça me fait penser au fait que très souvent, justement, dans la Bible, mais dans l'aspect plus catholique, on voit les anges comme étant des créatures, beh, un petit peu idylliques, avec des grandes ailes blanches et quand tu regardes, comment est-ce que les anges sont décrits, Ah dans oui. d'autres textes un petit peu plus primordiaux, leur apparence de base, elle est loin du petit monsieur avec des ailes quand même. Ouais, tout à fait. Après, tu vois, c'est un jeu qui n'utilise l'aspect biblique que, comme métaphore. Oui, 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 c'est Ouais. ça. Mais c'est vrai que tu peux très bien faire avec des cornes si ça t'amuse, des cornes de métal, genre c'est des antennes, je sais pas moi. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui.
Mais du coup, alors il y a une petite question comme ça, je saute là-dessus. Réduire le degré de trac, c'est faisable ou tu vas directement au clash avec Non, c'est les bah, c'est surtout l'intérêt, c'est ça qui est fun, c'est que mmh, du coup, tu vas devoir rapidement, te trouver une nouvelle couverture. Donc il va falloir que tu fasses un nouveau pacte, de qualité pour que petit à petit tu en gros, tu as un niveau de couverture aussi, hein, qui mesure un peu, c'est et ça? donc bah, tu vas essayer rapidement de parler à des humains, de te faire ami avec eux, et de tu vois, de leur les convaincre qu'ils ont besoin d'argent ou de nouvelles voitures ou j'en sais rien, tu vois? Et en échange, vas-y, file-moi ta maison, file-moi ton boulot et je vais me faire passer pour quelqu'un d'autre à présent, tu vois? Donc tu peux, ouais, quand tu as l'expérience, tu peux avoir un 3-4 couvertures différentes. Donc tu peux switcher, tu vois? Le genre d'un homme d'affaires à un ouvrier, à Ouais. une stripteaseuse si tu veux. Enfin vraiment, c'est assez cool, hein. D'accord, d'accord. Oui, donc en fait, tu prends une identité, tu la mets au rencard le temps tu la mets au vert, en fait, cette identité-là, pendant que toi, tu sautes sur une autre et tu jongles avec les différents. D'accord, OK. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment drôle dans le bon sens d'interprétation du truc et j'aime bien vraiment bien cet aspect-là. L'aspect un peu Ouais, James Bond me semble vraiment très cool. les gens sont toujours surpris par ce jeu et ils adorent ensuite parce que, c'est vraiment, vraiment, une vision, quoi. Il y a Ouais. vraiment une vision dans le jeu, quoi. Donc là, c'est vraiment un guide qui te permet d'un petit peu étoffer justement ces différentes identités que tu te construis un peu toutes pièces. Entre autres, tes pouvoirs, tes tout, en fait, c'est vraiment une extension de tous les concepts de personnages qu'il y a dans le livre de base D'accord, et OK. franchement, si tu joues en campagne, enfin nous on le faisait avec, mes potes, on utilisait vachement ce guide du joueur parce Mmh. qu'en fait, ça te permet de beaucoup mieux te différencier, quoi. Quand tu Ouais. joues pendant 5-6 scénarios, c'est mieux d'avoir, voilà, des pouvoirs différents, des apparences différentes. Ouais, d'avoir des spécificités en fonction, ouais, ouais, complètement. OK. Et du coup, pour ce qui est des changelins. Yes, alors Changelin, en fait, donc comme je disais, on incarne des jeunes gens qui ont été kidnappés quand ils étaient jeunes, Ouais. par des faits qui sont, vraiment dignes des contes de Grimm, tu vois? Oui, pas la fée, pas la version clochette, quoi. Non, non, c'est vraiment, les faits tels que les contes les décrivaient avant, C'est ça. quoi, dangereuses et qui vont remplacer, tu sais, les bébés dans leur berceau, c'est la légende des Changelins, hein, Les c'est changelins, oui, bien sûr, complètement. d'où le nom. Et en fait, toi, tu es kidnappé, tu te retrouves, au pays des fées, qui est une espèce d'endroit, complètement fou, enfin, que ton esprit a du mal à comprendre et où tout est régi par des histoires, donc à refond les étoiles et leurs jardins, entrent en mouvement. Et pourquoi a-t-on kidnappé? C'est pour les aider, en fait, à diverses tâches, dont elles s'ennuient un petit peu. Par exemple, bah, je disais, voilà, devenir jardinier, donc elles vont te couper tes mains et elles vont t'en mettre des sécateurs à la place, tu vois? Ou alors, si elles veulent, par exemple, de un petit spectacle lors de leur soirée, thé, un peu étrange, et ben, elles vont te transformer en quelqu'un qui est capable de cracher du thé, j'en sais rien, enfin, tu vois? Mmh. Vraiment cruel, tu vois? Et toi, tu subis ça pendant un moment jusqu'à ce qu'au moment où tu arrives à t'échapper. Ouais. Probablement avec l'aide de tes camarades, de tes futurs camarades. Mmh. Hem Et tu parviens, en fait, tu retraverses leur royaume, tu traverses un royaume qu'on appelle la Haie, qui est une espèce de monde frontière entre la Ouais, terre et puis, ça. leur contrée de folie, et tu te retrouves enfin dans notre monde. Peut-être que des années ont passé, peut-être que, tu reviens, le plus vite possible chez toi et tu t'aperçois qu'en fait, quelqu'un t'a remplacé. Ouais. Un pantin, en fait, qui a ton apparence aux yeux des autres, de Mmh. ta famille. Ce qui fait que tu n'as jamais disparu à leurs yeux, tu vois? Oui, bien sûr. Oui. Et donc tu te retrouves là, tu as des pouvoirs féeriques aussi. Tu vois, tu absorbes les émotions des gens, par exemple, tu peux,
tu peux aussi un peu, influencer, les saisons, la réalité, bon et en fait, tu reviens et finalement tu es un vagabond quoi, tu es un SDF, tu plus de papier, Oui, tu existes as subi plus. des tortures, voilà, personne pense que tu as disparu. Du coup, l'enjeu, de Changelin, il est assez fort, ça va être de dépasser ton traumatisme et de trouver des amis quoi, des gens à qui faire vraiment confiance. D'autres Changelins, de recréer une petite société en fait, Mmh. où tu vas être protégé, des faits qui vont aussi évidemment, bah, elles savent que tu t'es échappé, donc Bien elles vont sûr. chercher, elles vont envoyer leurs sbires, leurs cavaliers, sans tête, j'en sais rien, tu vois? À tes trousses et donc le but, c'est de reconstruire une cour Changelin, qui va te protéger grâce à des pactes avec les saisons, pour éviter que les fées te ramènent en Arcadie. D'accord, donc Voilà. oui, on est vraiment sur tout l'aspect, cours d'été, cours d'hiver, Oberon et cetera. C'est un peu le mythe arthurien dans les enfin, que le mythe arthurien a Alors, repris un petit peu avec les en Scilly, les fait, Unseelie et tout. alors non, pas du tout justement, Changelin, les Disparus proposent, toute une mythologie qui n'est pas, liée à une seule culture. D'accord. Par défaut, évidemment, en Occident, on te propose, les cours des saisons. Mmh. Hem, mais c'est pas le cas, tu peux, avoir et tu dans le livre de base, tu as plusieurs exemples de cours, par exemple, tu peux avoir une cour Changelin sur une côte, je sais pas moi, de France ou des États-Unis et ça va être la cour de la marée haute et la cour D'accord. de la marée basse, tu vois? Et ça peut être vraiment beaucoup de choses. Tu peux avoir, je crois que c'est les cours des directions, cardinales aussi, Oui. en Asie. Enfin, il y a beaucoup d'exemples, de cours extrêmement différentes autour du monde dans le livre de base. Et ils ont fait D'accord. attention à lier ça juste, aux Celtes, tu vois? Tu pas un mythe celtique, par exemple comme tu l'as dans Changelin, le Songe qui est, Oui, l'autre du monde des ténèbres. Là, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose qui peut s'adapter à n'importe quelle culture c'est et ça. toi, en tant que joueur, tu peux apporter, la légende, urbaine que tu veux, la légende traditionnelle du pays que tu veux et ça sera tout à fait, faisable avec Changelin les Disparus. D'accord. D'accord, d'accord. Mais donc, mais toujours avec cet aspect dualité, cours d'été, cours d'hiver, par exemple, marée haute, marée basse, par exemple. J'imagine yin et Ouais, yang peut-être, ça peut ou être 2-4, oui, c'est voilà. ça, mais pas monolithique, quoi, oui, OK. Non, non, l'idée c'est qu'elle change parce que les fées ont du mal à comprendre le changement. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. D'accord. Très bien, très bien. Et alors, au milieu de tout ça, Ouais, donc du coup, supplément? ouais, le supplément, donc ça s'appelle, Kit et communauté Oui. et là aussi, c'est l'équivalent du livre que j'ai décrit pour Démon. C'est un guide du joueur, qui va D'accord. te donner beaucoup plus de pouvoir changelin, plusieurs manières de faire des pactes, féeriques, Mmh. hem, comment aussi développer un groupe de PJ, solide avec, pourquoi pas inclure d'autres créatures surnaturelles. Tu vas avoir, des royaumes comme le royaume, de la haie numérique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce d'internet féerique. C'est un monde virtuel féerique. OK. Puisqu'on est dans l'urban fantasy, le Oui, le but du jeu, c'est aussi de s'adapter à notre époque, tu vois? complètement. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. La technologie aussi peut être enchantée, tu vois? Tu D'ac peux enchanter ton smartphone, en fait et rentrer dedans waouh! pour, Ouais. une autre réalité, hem Et hem et donc voilà, donc tu as plein de possibilités. Par exemple, ils discutent aussi dans le supplément, de la possibilité d'avoir, une cour, Changelin sur la Lune. OK. Voilà et tu peux aussi avoir aussi comment tu fais quand tu reviens et que c'est pas juste, quelques mois qui sont passés ou même un an, c'est, 100 ans. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En plus, un choc temporel quoi, tu Bien vois? sûr. Ouais, C'est kidnappé au Moyen Âge et tu reviens à notre époque, tu vois? oui, mais oui, oui, c'est presque, alors là, c'est intéressant parce qu'on reprend un petit peu, un problème qui est très vampirique, du vampire qui se réveille 150 ans plus tard et là, en fait, c'est mis sur une autre mythologie, donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est drôle, surtout que là, il y a nettement plus le côté humanité, du coup et le côté, spolié.
où on t'a volé Oui, ton existence, en fait. On t'a volé ton existence, on t'a mis en esclavage, chez les fées pour quelque chose de très, très précis et souvent pas très, très reluisant donc oui, 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 carrément, c'est le retour sur terre, c'est rajouter, un choc au choc, en fait. oui, parce que les changelins, ils ont une jauge de lucidité, qui représente un peu leur santé mentale, quoi. Ils ont Ouais, tellement été, tu vois, malmenés que, des fois, ils arrivent pas à faire la différence entre l'illusion et la réalité. C'est intéressant dans l'interprétation des changelins de faire ça. d'accord. C'est des gens aussi qui ont été tellement trahis que, bah, ils ont besoin d'avoir confiance et pour ça, ils passent toujours des petits pactes magiques, où si tu, rompes le pacte, le destin maudira celui qui l'a rompu, tu vois? Ah, la bonne vieille malédiction féerique, évidemment. Ouais, ouais, ouais. OK. D'accord, d'accord. Donc là, comme tu disais, extension un petit peu à la création du personnage avec plein de Ouais. nouvelles options. Ouais, c'est ça. OK. Et alors le crossover, du coup? Yes, alors l'idée du crossover, c'était que, bah, déjà, il faut savoir que, c'est vrai que je l'ai pas cité tout à l'heure, mais l'une des spécificités des chroniques, c'est qu'elles sont complètement, compatibles. Les différents jeux sont compatibles Mmh, entre eux. Il y a des règles, qui sont vraiment faites pour ça, tout à fait. Ouais. qui t'expliquent comment tu peux comparer les pouvoirs, hein, par exemple, d'un changelin et d'un vampire, tu vois? Et dans les suppléments et même dans les livres de base, il y a toujours des éléments relatifs aux autres créatures. Si tu veux, tu peux les inclure, évidemment, c'est toujours en option. Mmh mh. Et l'idée là, c'est d'avoir une période historique qui va mettre un peu en valeur les thématiques de vampires et de changelins, tout en découvrant, eh ben, un moment crucial pour l'Angleterre, donc c'est le temps de Shakespeare, hein, voilà, c'est un peu l'ambiance Shakespeare D'accord. et tu vas avoir, du coup la c'est un peu l'époque aussi où la Londres explose en termes, d'urbanisme, tu vois? Ça devient un enfer urbain. Oui, ben, oui. Voilà, c'est fin 1500, début 1600, heu et tu vas avoir une expansion énorme dont vont profiter les vampires, tu vas avoir aussi une guerre civile religieuse dont vont un peu subir d'ailleurs les changelins et les vampires. Donc voilà, Mmh mh. c'est un petit supplément, il fait 50 pages à peu près, mais en fait, il est hyper dense Ouais. et il te présente, tu vois, la cour de la neige et la cour des cendres et la cour du sang, si je m'en souviens bien, pour les changelins et aussi le schisme religieux qu'il y a chez les vampires. D'accord. Voilà, ouais, avec Donc des idées de scénario, enfin voilà, c'est en 50 pages, tu as vraiment beaucoup de choses en fait. donc c'est un gros contexte Mmh. historique. Ouais, c'est un setting, ouais. C'est ça, c'est un setting, à proprement parler et qui Mmh. qui développe un petit peu pour autant, changelin que vampire. Yes, tout à fait. Voilà, OK, d'accord. D'accord, Les d'accord. les auteurs ont toujours encouragé à faire ces croisements et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Mmh mh. Oui, 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 complètement. C'est vrai que alors de nouveau, pour avoir joué, j'ai fait du vampire, j'ai fait du loup-garou, mais par contre, c'est vrai qu'on n'avait, dans mon souvenir, jamais vraiment de table où il y avait plusieurs personnes de plusieurs groupes différents qui se rencontraient. Parce que c'était souvent une haine sanguinaire qui faisait que t'envoyais un, tu lui sautais à la gorge, c'était quasiment automatique, ou Ouais, à peu de c'est choses près. pas du tout là, il y a pas du tout de, tu vois, d'inimitié, imposée par les livres de base, Mmh mh. c'est vraiment le MJ fait ce qu'il veut, et Donc par défaut, c'est plutôt neutre, en fait. tu pourrais avoir une table avec un changelin, un démon et un vampire, Oui. ça ressemble à un début de blague, mais oui. Bah, en fait, non, mais c'est vrai et en fait, il faut choisir les thématiques. Ça correspond, tu vois, là, par exemple, j'ai fait, un actual play où tu incarnes, un démon et un vampire, Mmh. dans une espèce de clinique privée, D'accord. qui étudie les maladies surnaturelles. Donc OK. c'est le vampire qui a créé ça et le démon l'a rejoint, d'abord il lui a pas dit, qui il était vraiment, parce qu'il était sous une couverture de médecin, tu vois? Et petit à petit, en fait, ils se sont aperçus que certaines maladies, étaient provoquées par la machine Dieu. Voilà et donc D'accord. tu vois et les thématiques en fait, des vampires et des démons par exemple sont assez compatibles. Il s'agit pas de mettre tout le monde tout le temps ensemble. Bien Il sûr. faut trouver, comment les différentes thématiques, tu vois? Là pour le vampire, ça va être à la fois la perte de l'humanité, l'immortalité, l'obsession pour le sang, une espèce d'addiction comme ça.
Et les démons, c'est, leur crainte d'être rattrapés, le besoin de créer un nouvel, peut-être un nouveau paradis sur terre, moi, pour eux, ils appellent ça un enfer. Oui. Et ils vont peut-être avoir l'aide des vampires et inversement. Mmh. Certains pouvoirs sont certains enfin, pour un démon, tu vas avoir des pouvoirs vampiriques qui vont être, intéressants et inversement, quoi. Oui. Oui, oui. Donc il s'agit, quand tu fais des crossovers, de pas te dire: «Tu vas tout mélanger», non, tu réfléchis d'abord. Mais il y a beaucoup de possibilités et le fait, par exemple, qu'un changelin, rencontre un démon, c'est assez intéressant parce que, quand le changelin va s'apercevoir que le démon est en train de voler, tu vois, des identités aux gens, Mmh. ça va vraiment lui faire peur et lui rappeler, en fait, ce qu'il a vécu. Le PTSD, ouais, j'allais dire. Ouais. Et donc, l'idée c'est, bah, comment tu vas un peu, comment les joueurs vont pouvoir, vivre ça, une Mmh. relation qui est compliquée au début, qui manque de confiance et petit à petit ils vont se faire confiance, tu vois? Ouais, 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 Parce ouais. qu'eux, si tu remarques bien, les changelins et les démons sont traqués. Oui, complètement. En fait, ils vivent aussi la même chose en termes de stress, tu vois? Oui, 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 de pour d'autres raisons, mais oui, oui, complètement. Et certains royaumes féeriques, par exemple, enfin, la machine Dieu est complètement absente. Donc ça permet aussi aux démons de s'y cacher. Enfin voilà, il y a plein de liens, dans les gammes, dans les jeux qui te permettent, d'avoir des mélanges, je dirais intelligents, avec de bon goût, voilà. Oui, oui, voilà, c'est ça. Il faut juste, bah, comme toujours, un petit peu essayer de réfléchir et de voir en amont, heu, Ouais, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire et qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui mérite d'être raconté. Heu, ouais, on dit souvent, voilà, pour écrire, il faut écrire quelque chose qui mérite d'être lu. Voilà, il faut ouais, raconter quelque chose qui mérite d'être vécu, du coup, tout à fait. Et il en tant qu'hôte s'agit de de jeu. sélectionner les ingrédients sur ta pizza, tu vois? Voilà, oui, c'est une autre manière de le dire, mais effectivement. Et ouais, je c'est un truc que j'utilise souvent comme, mais et là, on va justement proposer des aides de jeu, Ouais. offertes pour ceux qui souscrivent, sur notamment comment faire un bon crossover, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, oui. Bah, écoute, justement, on en arrive un petit peu, merci, tu me fais la transition absolument parfaite. Donc vous avez déjà récolté pas mal d'argent, hein, l'air de rien. C'est déjà un beau financement, pour du jeu de rôle. Là, vous êtes à 17 725. Donc c'est un très respectable 354. Voilà. Et du coup, justement, au niveau du financement, beh, il y a quand même quelques très, très raisonnables, objectifs secondaires. Ça mérite qu'on regarde ça un petit peu. Ouais, Alors certains ont déjà été débloqués puisqu'évidemment à 5 000 €, le projet, il était fini. Il était financé et donc le projet voyait le jour, donc ça c'est fait. Il y aura naissance. À 10 000 €, il y avait justement, tu en parlais, l'aide de jeu sur les crossovers. Qu'est-ce que tu peux un petit peu nous dire là-dessus? Justement, qu'est-ce que ça ouais. rajoute? Qu'est-ce que vous abordez? Ça répond à quelle problématique peut-être aussi? Bah, déjà ça donne des idées de scénarios sur, justement, comment mélanger démons avec changelins, comment mélanger, vampire avec changelin, et cetera. Donc, pour chacune des 3 gammes, on propose des idées scénarios, on donne des conseils pratiques, sur comment construire une campagne, avec d'autres créatures de la nuit. D'accord. C'est pas tout parce qu'il donne aussi des éléments pour, simuler en tant que PNJ, les 10 autres créatures que vous voudriez, ajouter si vous le souhaitez et que nous on n'a pas traduit. D'accord. Ah oui, pas encore. Voilà. D'accord, oui. Voilà, mais du coup, ça donne, pour le MJ, en fait, tu as un résumé, des grands enjeux de chaque créature, des pouvoirs essentiels. Enfin, vraiment, en quelques pages, tu peux, simuler des PNJ crédibles, heu, en fait, de loup-garou, de geist, bon, beaucoup d'autres choses. Mmh. Et enfin, ça traite aussi de la cosmologie, donc ça explique aussi au MJ, là aussi parce qu'on n'a pas traduit, il y a beaucoup de choses. Mmh. Ça synthétise la cosmologie des chroniques, avec, qu'est-ce que c'est que le monde des esprits, le monde des morts, voilà et d'autres dimensions en fait, d'ailleurs, enfin les changelins et les démons en ont accès assez facilement. Du coup, c'était aussi important d'en parler. D'accord. D'accord, Beaucoup de d'accord. choses, hein, peut-être de jeu. Ah oui, mais je vois ça, bah, d'autant que,
C'est quoi? C'est rajouter un livre? C'est un livre en plus? Je vois que c'est PDF ou imprimé, donc c'est encore, un petit peu Voilà, ça sera fluide. PDF. Ce sera un PDF, Ça sera d'accord. PDF, ouais, ouais. OK. C'est un PDF sur le Après, côté. sur la page de du Ulule, tu as aussi on a mis en accès libre le PDF des cours du soleil. C'est un setting que j'avais écrit, justement qui propose de jouer à Montpellier et en général dans la région là du sud de la France, Mmh mh. parce que les Chroniques des Ténèbres, tu joues ça au soleil. J'aimais bien le contraste. Oui, j'avoue. Donc allons-y, c'est un défi donc du coup, tu vois la saison des incendies pour les changelins, tu vois la saison de la sécheresse, Mmh mh. hem, et donc ça présente, qu'est-ce que font les vampires, les démons et les changelins dans cette région du sud de la France, voilà, qui est de plus en plus cramée, tu vois? Est-ce qu'ils font comme tout le monde et qu'ils jouent à la pétanque en buvant du Ricard ou est-ce qu'ils font quelque chose d'un peu plus productif de leur journée? Un peu des 2. Un peu Et en tout des cas, les 2. changelins profiter de la vie et les démons font semblant de profiter de la Oui, vie, normal. c'est ça. Donc voilà, vous avez, en gros les cours de Swag, c'est directement téléchargeable. Il y a même D'accord. un scénario Changelin également, c'est gratuit. Donc il y a une espèce de petit kit d'intro, on va dire ça comme ça? Ah, c'est un gros setting, il fait, Gros je crois setting, oui. 80 pages, A4 je crois. Oui, donc il y a Ouais, effectivement, il y a du matos. ouais. Au final, oui, oui. Donc oui, il y a un petit crossover du coup avec Raoul en plus. Il va te Effectivement. faire bouffer Raoul. Note, ce serait drôle. Ce serait vraiment drôle, mais bon, soit. Ce serait drôle, ouais. Alors également à 15 000, il y a aide de jeu vampire victime rapide. Alors, là ça mérite aussi quelques petits mots là. Bah, ouais, en fait, en fait, c'est tout bête, hein, c'est une petite tête de jeu, ça fera 2 pages, hein. C'est juste un générateur aléatoire qui te permet rapidement de créer des humains, pour que si tu as besoin de créer, tu vois, si ton vampire il dit: «Ah j'ai soif», tu vois? Oui, je vais chasser, ouais. Il y a des gens dans la rue, OK, vas-y, c'est qui? Et du coup, là, le MJ, putain, il doit vite créer, des gens intéressants en 3 minutes, c'est dur. Oui. Du coup, là, l'aide de jeu te permettra, tu jettes 3 dés là et tu auras, son comportement, peut-être sa passion, son métier, voilà. D'accord, d'accord. OK. Des gens prêts à mordre. Ben voilà, c'est c'est du fast-food en fait. Exactement. D'accord, bien pris. Du coup, avec ça, alors on s'en approche, mais ça n'a pas encore été débloqué. L'objectif des 20 000 démons, personnages clés en main? Oui, c'est le prochain, c'est, une présentation de 5 démons, pré-tirés, donc que tu peux OK. vraiment, jouer, rapidement et la plus-value, c'est que donc tu as leur historique qui est détaillé, donc tu peux t'en servir comme des PNJ si tu veux. Mmh. Tu as aussi, leur énigme. Alors j'en ai pas parlé, mais l'énigme des démons, c'est une espèce de code que tu dois déchiffrer qui est en toi, OK, avec certaines actions particulières, tu vois? Voilà, j'en d'accord. dirai pas plus, mais OK, voilà, c'est un des secrets de démons, c'est, en fait, ouais, ton démon, il a un secret qui est encrypté en lui, tu vois? Et au cours de la campagne, il va le décrypter pour, peut-être comprendre une révélation sur lui-même. d'accord. Et donc, ces pré-tirés ont même, cette énigme qui est détaillée, et en plus de ça, tu les as en 2 versions. Une version, débutant en termes d'expérience et puis une version plus expérimentée. Plus Donc à chaque fois, tu expérimenté. as 2 versions de chaque personnage. Donc c'est vraiment bien foutu comme jeu. D'accord, d'accord. Et alors là où je vais essayer de griller des exclus et encore d'autres surprises? Mais dis-moi en plus! Oui, bah, en fait, on essaie de faciliter la vie des MJ, donc on va essayer de proposer d'autres aides de jeu, par exemple pour démons et changelins, dans la même veine que les victimes rapides pour vampires. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a potentiellement encore des petites choses qui pourraient être débloquées au-delà des 20 000 si on a un joli rush de fin, ce que je vous souhaite Yes. évidemment. D'accord, d'accord. OK. OK, OK, OK. Donc là, on a un petit peu fait le tour des objectifs. Alors, comment est-ce que du coup les gens peuvent contribuer? Qu'est-ce qu'on a un petit peu? Parce que
De nouveau, il y a ou bien c'est la totale, hein, ou bien il y a des choses un petit peu plus modulables. Donc là, évidemment, si les gens veulent 140 € et 4 suppléments. Ouais, là, tu as tous les suppléments, Ouais, heu, avec les PDF qui sont offerts. Alors c'est OK. important parce qu'en fait, on n'a pas droit, nous, de vendre séparément les PDF. Mmh. Donc, si vous voulez des PDF, c'est en fait, vous devez acheter le physique lors de ces souscriptions-là. D'accord. Hem et tu peux avoir aussi un livre de base et un des suppléments. Tu vois, si tu veux découvrir Vampire, bah, tu prends, le livre de base de Vampire et derrière le nouveau supplément Vampire. Et ça, ouais. Voilà, on a mis, également, alors tu peux aussi payer en 2 fois, en plusieurs fois. On fait toujours ça maintenant. Ouais. Hem, je regarde les contreparties parce que je les ai plus en tête. Je vois qu'il y a des éditions collector au prix de l'édition Oui, standard. tout à fait, oui, C'est c'est tu important enfin, ça. oui. Oui, des belles éditions en simili-cuir. On en fait toujours, c'est un peu exceptionnel. On a eu heureusement les droits de le faire. Ouais. Heu, donc on propose toujours, même pour les suppléments en fait, des éditions collector. Pour les collectionneurs, Les c'est, amateurs de beaux objets. voilà et les prix évidemment sont vachement réduits sur le Ulule par rapport à ce qui sera en magasin. Ouais, OK. Oui, parce que au final, 140 € pour 4 suppléments, 35 €, ça va, hein? Bah oui, Honnêtement, ça va. j'aimerais bien moi avoir régulièrement des bouquins de jeux de rôle à 35 €. Oh waouh! Surtout en Et collector. oui, tout à fait et puis tu as aussi, en plus de ça, le si tu veux avoir la gamme Changelin, la gamme Vampire ou la gamme Démon, on offre également, enfin on propose une contrepartie avec, l'intégrale des gammes. L'intégrale des gammes, ouais. Ça, j'imagine qu'on va voir ça un peu plus bas, du coup. Donc là, effectivement, 4 suppléments, édition au choix, donc les gens peuvent choisir de prendre l'édition normale plutôt que la collector? Oui. OK. Bon, bah, écoute, si On a c'est toujours des demandes de en fait, on s'est aperçu que les gens, des fois, voulaient très spécifiquement telle ou telle, édition, donc on essaie d'être le plus flexible possible, mmh. en termes OK, d'options, tu ouais, vois? ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les des gens qui ont une allergie au simili-cuir, pourquoi pas? Effectivement, je ne sais pas. OK, donc ça, c'est la version de base. Alors ensuite, on a l'accès au Pledge Manager qui permet du coup d'avoir accès à toutes les options et de faire son petit bundle comme on veut, quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est 10 € de crédit, que tu auras ensuite lorsqu'on ouvrira, le gestionnaire de pledge un peu plus tard Ouais, et voilà. si tu veux ça et si tu as pas du tout d'argent là, tu prends, les 10 € du pledge manager et du coup, tu pourras, dans, je sais pas, dans 3-4 mois, je me rappelle plus exactement le délai, mais Septembre, tu je pourras du pense. coup, acheter vraiment précommander les suppléments, quand tu auras un peu plus d'argent, un peu plus tard, quoi. Ça, c'est et tu auras du coup les mêmes avantages, les mêmes bonus que durant la souscription. En fait, oui, tu te réserves une place dans le C'est ça, financement, tu te réserves, oui, ouais. c'est ça, c'est dibs, je suis un early bird. Voilà. Après, tu contribues pas, au décrochage de bonus, enfin, Oui, c'est bien mais bon. sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, après, voilà. Heu, si on doit éviter de tuer le banquier, il faut éviter de tuer le banquier. Donc 20 €, ça c'est Requiem pour la reine, Yes, si tu veux l'avoir, toute seule. juste, Ouais, tout seul, voilà. voilà, effectivement. Pour 40 €, c'est une des nouveautés au choix, du coup, peu Ouais. importe laquelle des 3 du coup. Donc ça voudrait dire que normalement on est à 40 € le livre, donc ça fait 120 plus Requiem 140. Ouais, voilà, on est bien, on rentre dans c'est l'addition exacte, on arrive à 140 pour la totale, c'est juste. Le livre de base au choix, enfin un des livres de base au choix du coup, Oui, je pense qu'ils seront sans doute à 50 dans le ils sont à commerce, celui 45. Ah oui, oui, OK, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc pour 45 € là, c'est, un des livres de base, sachant évidemment qu'il y en a 3, un pour vampire, un pour démon et un pour changelin. ah oui et Requiem pour la reine, faut savoir que ça sera pas dispo en boutique aussi. Ah OK. Oh, Ouais. c'est une exclue du financement donc. OK. D'accord, d'accord. Et alors, pour 50, une, nouveauté au choix en édition collector, OK, qui là du Oui, coup est à ça vaudra à mon avis 60, en boutique, voire plus, ouais. d'accord.
d'accord, d'accord. Et alors, oui, démon, la damnation, là, c'est toute la gamme Ouais, démon, OK, donc là, alors, j'essaie de tout comprendre. 150 €, donc là, c'est toute la gamme avec en plus des PDF cadeaux et 2 ou 3 petites choses. Mais là, effectivement, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 5 livres? oui, tout Heu, à fait, tu as le livre de base, le nouveau supplément, Démons de Cid qui est, un livret avec plein d'idées de scénarios sur différentes villes, mmh Requiem pour la reine, Oui, Interface qui est un recueil de nouvelles pour découvrir l'univers de Démons, bah, via des nouvelles, oui. et des aides de jeu dedans. L'écran, et aussi un deck de cartes, c'est des petites règles pratiques pour les joueurs sous forme de cartes et heu et un set de feuilles de perso, ouais. Plus les PDF de tout ça, tous Ouais, les des PDF Vampire et Changelin en plus. ouais, il y a de quoi, hein. Et le cadre de campagne, des cours du soleil, scénario Changelin, oui, ça tu en parlais, et tous les bonus démons débloqués. D'accord, donc en fait, c'est dès que tu prends l'une des gammes en physique, tu as les 3 en PDF, si je comprends bien. Alors, attention, c'est les bonus, PDF qui PDF, seront pour Vampire c'est ça. et Changeling. Ouais, C'est ouais, les ouais. c'est les c'est pas non plus les gammes, Oui, non, non, c'est pas les gammes précédentes, mais c'est tout ce qu'il y a dans ce financement ici. Tout à fait, ouais. yes. Ouais, ouais, oui. Idem du coup, pour Changelin, là où on a idem donc le livre de base, Kith et Communauté qui est ici, Requiem pour la reine de nouveau, Fren et Pinéchen qui parle un petit peu de C'est un petit supplément sur les différentes communautés de Changelin, OK, comment elles sont créées et aussi des titres de noblesse, que tu vas réaliser des quêtes pour avoir un titre de noblesse Changelin qui va te donner une autorité sur certains domaines, de la nature, entre autres. d'accord. Le procès des regrets, déjà c'est très C'est un poétique comme titre. c'est un kit de démo, Ouais, un kit de démo avec un excellent, scénario, plus des pré-tirés. d'accord. Je vous conseille vivement. Mmh. Et alors du coup, le deck de cartes état, l'écran de jeu, le set de feuilles personnages, très bien. Et alors, on a Vampire Requiem, là c'est alors là, on a absolument tout de Oui, Vampire. Requiem est plus étendu, donc ouais, tu as Ouais. vachement de livres, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, je regardais, j'essayais de voir, de me souvenir si j'en avais vu d'autres, mais non, non, il y a absolument tout. Donc là, on est un peu plus cher, là, on est à 250. Donc on a le livre de base jusqu'au 100 qui aborde donc C'est le nouveau livre, voilà, dont ce on a dont on a parlé ici. Il y a Récolte la tempête, c'est un kit de démo avec un scénario. OK. Le millénaire de nuit, C'est pour jouer des anciens vampires avec des flashbacks, des enjeux, profonds, comment d'accord. tu vis, en fait, les années qui passent, ouais. Ah oui, donc ça explore là vraiment la quintessence de l'immortalité. Ouais, grâce à ce supplément, j'ai fait une campagne, à Rome, tu vois? Où on a fait les millénaires des nuits de Rome, antique. C'était vraiment super. D'accord, excellent. Excellent, excellent. Secret des ligues. Secret des ligues, c'est, en fait un recueil de légendes et de rumeurs, pour, approfondir les grandes factions vampiriques. D'accord. Le guide de la nuit qui doit être un guide PJ, j'imagine? Guide PJ et MJ, c'est Et pour, MJ. comment créer ta campagne, comment, interpréter ton perso vampire, de façon à ce qu'il soit intéressant pour les autres joueurs. Oui. C'est un super bouquin, je conseille vivement, si vous commencez Vampire. Semi-damné, c'est tu es damné mais pas trop? Semi-donné, c'est un livre qui te permet de jouer 3 autres, on va dire, types qui tournent autour des vampires. Donc tu as, les ghouls, Les ghouls, oui, voilà, voilà, j'allais dire. d'être une ghoul, d'être addict au sang d'un vampire, Mmh. comment l'interpréter bien. Tu peux avoir aussi les dampires qui sont en fait des enfants, d'un vampire et d'un mortel. OK, le demi-vampire, donc OK, ouais. Ouais. Et qui va être un peu traumatisé par son père ou sa mère, donc il va peut-être essayer de Oui. de s'énerver contre lui. Oui, Hem, un peu comme c'est tout le c'est monde, super j'ai envie intéressant de dire, mais oui. et puis tu as les revenants qui sont un type de vampire qui n'est pas né, enfin qui n'est pas «né» entre guillemets, qui a pas Mmh. été créé, par l'étreinte d'un autre vampire.
D'accord. Heu, c'est plutôt par, le fait d'avoir reçu du sang sur soi, ou juste d'avoir été tué par un vampire. On ne sait pas exactement, c'est voilà, c'est ce que je disais avec Requiem, ils explorent d'autres possibilités Mmh. et donc c'est des vampires un peu perdus qui ont pas de clan, qui ont pas de et qui ont d'autres façons de vivre la nuit, quoi. OK, OK, OK et alors du coup, Requiem pour la reine, les chroniques stygiennes. Ça, c'est un recueil de nouvelles, comme Suite de Génial. démons qui te permet de découvrir l'univers un peu, C'est tout ça. seul dans ton lit avec des bons récits. C'est ça, le deck de cartes, le set de feuilles de personnages. Voilà, voilà. L'intégrale des Chroniques des Ténèbres. Ah oui, donc là, c'est l'intégrale intégrale. Donc Ouais, tu tout. là, on est parti et donc là, 400 € et c'est tout, absolument tout. Ouais, Sur les 3 gammes, ouais, ouais. Tu peux payer en 2 fois aussi. ouais, ouais, ça va probablement être aidant. Mais en même temps, quand je vois ne serait-ce que l'édition collector et standard pour jusqu'au 100, j'avoue que l'édition collector est très jolie. Mais j'aime bien les simili-cuirs, je dois dire. OK. Hem, donc voilà, oui, évidemment, donc effectivement, là, on a la totale, très, très, c'est un beau, beau pack parce qu'on regardait un peu plus tôt, on était à 250 rien que pour la gamme Vampire et 150 pour chacune des 2 autres et là, en fait, on a les 3 gammes pour le prix de 2. Donc c'est extrêmement avantageux. C'est cent Oui, cinquante euros cadeau, quoi. c'est très Et intéressant. voilà, donc pour ceux qui voudraient étoffer leur bibliothèque, voilà, je pense que à ce stade-là, la prochaine offre, c'est une association avec IKEA pour recevoir une Billy à la maison en plus, pour stocker tous les bouquins de jeux de rôle en plus. Ouais. Donc voilà et ben, je pense qu'on a fait le tour du coup de toutes les contreparties. Il y a peut-être, il y a évidemment les options et bon, il y a le pledge manager qui arrivera un peu plus tard où il y aura plein, plein, plein de choses et où les gens pourront vraiment faire du sur mesure s'ils veulent une chose et pas Oui, l'autre et voilà. oui, bien sûr. D'accord, d'accord. OK. Bien, bien, bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses en plus qui mériteraient d'être dites pour ce financement, pour ces gammes qui sont très riches et qui mériteraient probablement beaucoup plus de temps? Heu, mais bon, là, on essaye Oui, d'avoir elles sont super riches, ouais. J'avoue que, oui. je suis assez passionné par elles depuis longtemps. J'y ai beaucoup joué parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'idées et ça Mmh. fait plaisir. Ah oui, oui, D'autres oui, jeux oui, sont pas idées, mais celle-là, il y en a un. complètement et pour moi qui suis un grand bavard déjà, en général, quand il y a un livre, on cause pendant 1 heure. Là, il y en a 4. Heu, c'est un petit peu la Ouais. course pour essayer de tout cadrer dans un format digeste et compréhensible pour tout le monde. Mais waouh, il y a énormément, énormément, énormément de matériel. Donc voilà, ce sont donc pour résumer, on a encore 8 jours restants, on est à 17 000, presque 18 000 € qui ont été, récoltés. Vous avez toutes ces gammes-là, autant pour Changelin, Démon, Vampire. Il y a ou bien les suppléments, ou bien la totale de chacune des gammes, ou bien la totale de toutes les gammes pour faire un crossover dans tous les sens. Euh, et puis voilà, il y a, j'imagine, d'autres, comme on disait, un petit peu d'autres choses qui pourraient peut-être arriver plus tard, sans promesse, mais avec un peut-être, et on en rêve, j'imagine. Donc si on a un gros succès, tu vois, on peut imaginer plus de traductions, donc ce serait Mm cool. -mm. Bah, jusqu'ici, si c'est le quatrième financement, c'est que jusque-là, ça se passe plutôt bien et que les Chroniques des Ténèbres trouvent son public. Ça va, ça va. Ça va. C'est pas des gros succès non plus, hein, donc tu sais, c'est des livres, qui sont durs à traduire parce que le Oui. niveau de langue est vraiment soutenu. Mmh. Il y a beaucoup de signes, enfin beaucoup de mots par page, Ouais. donc c'est toujours, un risque financier pour nous, hein, c'est pas évident. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Bon, surtout pour celle-là parce que on a besoin d'un max de soutien. Bah, écoutez, voilà. Donc, si dans tous les cas, si on peut aider et apporter un petit peu une mise en lumière, jouer notre rôle, dans
la chaîne alimentaire du jeu de rôle, entre guillemets, et mettre un petit peu en lumière, mettre en avant, parler un petit peu des choses. C'est un petit peu le boulot modeste des créateurs de contenu. Donc, si on peut faire ça et filer un coup de main, ce sera avec plaisir. Nous, en tout cas, on va continuer à suivre ça. On va emballer, du coup, cet édito qui fait 59 minutes et 40 secondes, donc on est parfaitement dans les temps. En remerciant nos amis de YouTube de nous avoir suivis. Merci Batro d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Merci à toi. Et puis, ben, on se retrouve très très vite pour un nouvel édito. Au revoir YouTube.